À 7h55, l'opinion de Nicolas Bétou. Emmanuel Macron a saisi l'occasion d'une visioconférence avec son Premier ministre pour exhorter les entreprises et les salariés qui le peuvent à ne pas cesser le travail, Nicolas. Eh oui, c'est à n'y rien comprendre. Après le bâton, la carotte. Après avoir tout fait pour que les Français se confinent chez eux, voilà le chef de l'État qui rappelle au contraire, je cite, l'importance pour les salariés des entreprises en règle avec les normes sanitaires d'aller travailler sur les sites de production. Le message, c'est donc restez chez vous, mais allez travailler. C'est pas franchement limpide. Surtout qu'il n'est pas question de lever le confinement. On parle même déjà de l'étendre au-delà des 15 jours. Oui, tout ça est assez erratique. En fait, tout vient d'un enchaînement malheureux. Il y a tout juste une semaine, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça paraît déjà une éternité, Emmanuel Macron venait de décider de fermer les écoles et les crèches, mais de maintenir le premier tour des municipales. Le samedi soir, voyant que les Français n'avaient pas intégré la gravité de la situation, Édouard Philippe fermait tous les commerces non alimentaires et de soins et vidait les restaurants et les bars. Le dimanche, sous le soleil, la France jouissait de ce qu'il lui restait de liberté avant le coup de massue du lundi soir, le confinement. Et plus on avançait dans le dispositif, plus les autorités sanitaires et le gouvernement délivraient un message anxiogène sur le danger qu'il y aurait à mettre un pied en dehors de chez soi. Résultat, des milliers d'entreprises ont fermé leurs portes. Oui, il y a celles qui ont pu s'organiser en télétravail. La productivité n'est pas forcément toujours la même, mais ça permet de tenir vaille que vaille son marché. Et puis, il y a celles qui ont été obligées de fermer, soit parce que d'autres entreprises, des fournisseurs ou des clients, avaient elles-mêmes fermé, ce qui bloquait le cycle de production, soit parce qu'une partie de leurs salariés ne venait plus bosser au nom du droit de retraite. Mais s'ils se sentent en danger, Nicolas, ils peuvent le faire. Bien sûr, la question ne se pose même pas, mais dans les entreprises, elles sont nombreuses qui ont mis en place les règles sanitaires exigées, alors le travail devrait pouvoir être assumé. Or, il ne l'est plus dans bon nombre d'entreprises. Et c'est ce qui inquiète le pouvoir, que l'arrêt, je cite Édouard Philippe, puissant, massif, brutal, l'arrêt de l'économie empêche le retour un jour à la normale. Sauf qu'on bute sur la réalité, en particulier sur le manque de masques. Et votre journal, Nicolas, l'opinion révèle ce matin les dessous de ce dysfonctionnement majeur. Oui, c'est un des gros points noirs du dispositif. Le gouvernement n'arrive pas à expliquer ses choix ou ses non-choix sur les masques, sur le stock stratégique. Sa communication sur l'utilité ou non de ces masques est totalement changeante et toujours en retard. En somme, le gouvernement a été trop négligent sur les masques, mais trop raide sur les modalités du confinement. Pas assez d'un côté, trop de l'autre. Croyez-moi, c'est compliqué de gagner une guerre sans donner des ordres clairs. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins juste avant le journal de 8h. C'est sur Europe 1. Bon réveil.